Bon, avec moi pour que je puisse les faire. C'est bon, voilà, comprenez, hein, on est en direct. Monsieur Hendrik, il faut les faire avant l'émission, c'est mieux. Soyez concentrés quand on vient pour travailler, voilà. Monsieur Papi Lokaka, je précise bien, vous êtes au cadre du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabongé, soyez le bienvenu. Voilà, je disais, hein, vous êtes là dans le cadre de votre émission Duel, une émission qui se tourne chaque jour ici à partir de 11h, rediffusion 22h. Ici, nous traitons l'actualité avec les acteurs politiques majeurs de notre pays. Nous vous disons déjà merci comme ça parce que quand j'ai annoncé que j'allais avoir M. Papi Lokaka et Maître Mpinda, vous avez dit, il faut limiter ces plateaux à deux. Car les deux personnes, c'est parmi les têtes pensantes de la République pour vous offrir un bon débat. C'est le cas. Dans quelques minutes, il y aura la présence de Maître Mpinda de l'UDPS et de l'autre côté, Papi Lokaka du PPRD. Mais avec vous aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser les grandes lignes d'actualité, mais plutôt on va se baser d'abord sur les développements de la RDC. Est-ce possible, avec le gouvernement Sama, avec le président de la République, Félix Tshisekedi, au sommet de l'État, que la RDC bouge les lignes en Afrique, que la RDC se développe, que la RDC puisse devenir l'Allemagne de l'Afrique. Toutes ces questions, c'est avec vous sur ces plateaux. Mais avant tout, M. Papi Lokaka, quand vous êtes le premier à être là, la première question, que pensez-vous de l'élite congolais ou congolaise, si je peux le dire ainsi? Je vous remercie sincèrement. Je salue ceux qui nous suivent, les Congolaises et les Congolais, les patriotes, ceux qui s'enracinent dans la rénovation ou dans la requalification de la marche de l'État. C'est-à-dire, il faut requalifier notre État, comment ça marche, tout en respectant les normes, les lois, les us fonctionnels, et, en un mot, la Constitution de la République. Alors, l'élite, la chance que la République démocratique du Congo a, naturellement, il a en son sein ou à son actif des hauts cadres universitaires. Je ne pense pas qu'en Afrique, et là il faut saluer le courage de ceux qui ont eu la charge de gérer le Congo, parce que c'est vraiment en Afrique le pays qui a tant formé. Le Congo a un nombre important d'élites et d'intellectuels. Mais le Congo, des aïeux, ne mérite pas l'essentiel de son existence par rapport à son nombre d'élites. Donc l'élite congolaise doit faire plus, doit intégrer une conscience collective fondée sur le patriotisme. L'élite de la RDC doit s'enraciner à une culture politique de participation. J'insiste, une culture politique de participation doit dépasser la culture paroissiale. La culture paroissiale n'est rien d'autre que Lokaka et Mongo, et puis Kabeya Seré Moula, et puis à son sein, il fait qu'une repartition paroissiale de postes de responsabilité. Et donc, il doit avoir une culture politique de participation qui, naturellement, fondée sur les meilleurs de la société, fondée sur une... Bien sûr qu'on ne moralise pas la vie publique,
une probité morale et intellectuelle. Bon, c'est ça. Alors, l'élite doit réfléchir au-delà. Mais l'élite en RDC, comme je paraphrasais autrefois, l'élite constatée après plusieurs missions en Chine, l'élite qui fonde une société sur la science et la technologie. Parce qu'à l'heure actuelle de la mondialisation, votre société peut se reposer naturellement sur la science et la technologie. Une société qualifiée, requalifiée, projetée et évaluée. Et donc, vous faites une projection et vous évaluez par rapport à la science et à la technologie à l'heure actuelle. Bon. Dès lors que l'élite serait formée et qu'elle n'arrive pas à mettre en pratique ce qui serait rationnel, alors ceux qui n'ont pas étudié, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que qu'est-ce qui nous différencie de mes oncles qui n'ont pas été à l'université? Cette lumière, nos manières de fonctionner, notre comportement. Parce qu'il y a une classe sociétale d'une superstructure sur le plan intellectuel et moral. C'est une probité. Okay. Maintenant, si l'élite, celui qui serait le modèle de la société, et que c'est celui-là qui participe dans la déviance de la société, c'est-à-dire les choses auxquelles tout le monde refuse, dans les le modèle de la antivaleurs, société, naturellement, le modèle de la société serait dans les antivaleurs. Alors, les meilleurs, c'est comme on était quelque part avec des gens, quand vous travaillez et puis vous dites, écoute, ça c'est trop intellectuel, donc il ne faut pas l'inviter parce qu'il va réfléchir trop savant. Voilà. Et donc, ça vous empêche, et une société qui réclite en sensé, entre guillemets, les médiocres, hein, pour ne pas paraphraser le feu cardinal Mosengo. Et donc, il y a des constats auxquels tout le monde déteste que la personne est champion dans la mégestion. Merci. Et c'est celui-là le modèle des nominations. Monsieur Papy Okaka, je précise bien que vous êtes au cadre du PPRD, parmi le scientifique de notre pays, vous vous figurez. Ce n'est pas pour rien que je vous ai invité également. De l'autre côté, il y aura la présence de Maître Mpinda de l'UDPS. Vous avez dit, si vous avez cité le nom du cardinal Mosengo qui avait dit à son temps, que les médiocres dégagent. Mais il y a ceux qui pensent que nos professeurs aujourd'hui, les gens qui sont censés nous montrer la boussole, la voie, la ligne à suivre pour que le pays se développe, monnaient leur intelligence. Est-ce vrai, selon vos analyses? Je vous remercie. Les gens qui ont eu la méthode de recherche, tous les scientifiques, naturellement, ils font leurs analyses sur une approche méthodologique. La science vise l'objectivité. Hein? Tout chercheur et la science vise l'objectivité. Maintenant, le chercheur, la personne habilitée à atteindre l'objectivité, serait passionnel. Donc, c'est un humain. Donc, il est subjectif. Mais il vise l'objectivité. Et donc, dans son objectivité, il y a sa subjectivité. Et le problème qui serait chez nous, c'est qu'il serait important d'avoir une science sans conscience. La science émerge, participe aussi au développement, en même temps à la destruction. Le cas de fabrication des armes. Nous voulons les armes pour être très fort, un État fort. En même temps, ces armes tuent. Oui. Et donc,
qu'il y ait une requalification de notre objectivité. C'est comme ça que tout ce qui serait objectif et subjectif serait requalifié dans un État sur base des lois et de la Constitution. Monsieur Papilou Kaka, parce que nous voulons que le pays se développe, la thématique est là, le développement de la RDC est-il possible avec le régime Tshisekedi? Avant qu'on arrive là, mais il y a des questions préliminaires. Monsieur Kaka, y a-t-il une différence entre la science et la spiritualité du développement? Je vous remercie. Science et spiritualité du développement. La science, dans sa subjectivité et son objectivité, c'est pour atteindre un objectif. Est-ce que la science, à un niveau élevé, peut être spirituelle? Et la spiritualité telle que définie ici serait philosophique en termes de philosophie. Parce que si en termes de l'opinion qui serait ambiguë, hein, et donc là vous allez évoquer des termes. Il y a ceux qui font de leur science dans l'herménétisme et ceux qui font de leur science dans une philosophie ancestrale, c'est-à-dire d'après les autres, ils pensent que nous sommes animistes et fétichistes, d'après les autres. Et alors, ceux qui vont développer le fétichisme, et là, c'est pour parler de Papa Mpinda, le père de Maître qui n'est pas, qui naturellement étudiait un phénomène mystique quand il était à l'université en Belgique. Il faisait des songes pour mettre ça dans la parapsychologie, et donc je ne peux pas entrer dans beaucoup de choses. Alors, c'est à nous. Mais ici, les Chinois ont résolu ça. S'il faut intégrer ça en République démocratique du Congo, la science, la spiritualité, la philosophie, parce que je n'aime pas. La spiritualité que vous avez dit en termes clairs serait philosophique, et donc ce qui serait philosophique serait scientifique aussi. Et donc, la spiritualité, la science, donc, bref, c'est scientifique naturellement, hein, parce que science, spiritualité, c'est sagesse, sagesse, c'est philosophie, science, c'est don. Bref, c'est la même chose. Mais ici, pratiquement en République démocratique du Congo, par rapport à nos us fonctionnels et par rapport parce que nous sommes ce que Moulouma Moulanga, professeur de sociologie, disait, nous sommes ce que nous sommes, les faits inhérents à la structure sociale. C'est-à-dire, parce que Staline, Léopold II et les autres sont venus ici et qu'ils nous ont amené la religion judéo-chrétienne, hein, qu'on appelle le christianisme, et puis les autres vers l'Est, Maniema, Kisangani et autres, ont amené la religion judéo-musulmane, hein, qu'on appelle le musulman et l'islam. Et puis, alors, tous ces faits, ce sont des faits inhérents à notre structure. Et par rapport à nos us de coutumes et autres, alors, si la science et la technologie en République démocratique du Congo pouvaient élever la dimension, autrement dit, nous de la gauche, on pouvait faire le socialisme scientifique congolais. Okay. C'est-à-dire, dans le socialisme scientifique congolais, vous intégrez des valeurs spirituelles locales. Hein, c'est que les Chinois, les Japonais, les Coréens. Mais là encore, vous avez comme base philosophique de votre société, c'est la morale. Et donc, faire le bien et le mal. C'est-à-dire, quand tu as détourné, tu as fait le mal, peu importe ce blanchissement. Quand tu as... Donc,
vous avez le fondement naturel auquel tout le monde peut se mettre d'accord, peu importe leur religion et les appartenances. Alors, quand vous intégrez vos us, je n'ai pas parlé de l'animisme, monsieur, chez nous, je parlais de nos structures locales traditionnelles. Maintenant, il faut interroger. Les autres ont fait pour. C'est la recherche des solutions. C'est-à-dire comment adapter. Hein? Je dis, dans l'émission ici, les gens seront peut-être. Il y a des questions qu'on ne parle pas dans nos sociétés qui constituent les tabous. Ceux qui se déclarent francs-maçons, ceux qui se déclarent de la Rose-Croix, ceux qui se déclarent de l'Incankar, et des Nzambiampungu. Alors, comment requalifier par rapport aux us locales? Parce qu'il y a des pratiques, sur le plan philosophique, il y a des pratiques qui, naturellement, ne cadrent pas par rapport aux us locales. Même si quelqu'un t'a appris. Et il y a des sociétés qui se sont interrogées. Les Coréens, les Japonais, les Chinois et les autres, qui se sont interrogés sur l'intériorisation du système de valeurs auquel leurs ancêtres leurs aïeux pouvaient faire fonctionner le monde. Alors, dans ce cas, il faut qu'il y ait des parapsychologues, des psychologues, des philosophes, tout celui qui est détenteur de quelque chose qui est au-delà de ce que nous ne maîtrisons. Monsieur Lokaka, les identifier. Monsieur Lokaka, c'est vrai, cette émission, nous voulons que ce soit une émission différente. Parce que ça fait presque 70 ans, je peux dire 70 ans, la RDC, Zaïre, ainsi de suite, cherche à se développer. Peut-être on ne cerne pas le vrai problème. On ne cherche pas à trouver la solution à la source. Une question directe. On nous a toujours dit que tout ce que nous voyons dans le physique commence dans le spirituel et ça prend les corps. Est-ce qu'on peut donner du crédit aux paroles des ancêtres qui ne sont pas satisfaits? Ils ont eu à suspendre de paroles. Et aujourd'hui, la génération actuelle ou la génération d'avant subit l'influence de ces paroles. Même si nous faisons les efforts, on ne peut pas se développer parce qu'on ne sait pas satisfaire ces esprits. Je remercie sincèrement. Vous savez, quand vous comptez monter vers Mongalima, et à l'entrée, il y a une case qui sera un léopard serait là. Et je ne pense pas qu'ils vont me contredire. Les antiqueurs, les gens qui sont censés, le professeur Ibongo du musée national avec ses amis, et, juste à l'entrée, il y a quelques illuminés qui ont pensé mettre un petit musée juste à l'entrée et qui serait le socle d'un faux Mongaliema, un esprit quinois de protection. Okay. Au coin. Je ne sais pas, ça fait longtemps, si le musée serait, si ce qui était logé là serait déplacé vers le musée national. Et vous pouvez réfléchir, le roi des Belges, Philippe, en venant en République démocratique du Congo, a fait un petit discours au musée national pour la réintroduction des valeurs, ou un discours qui philosophiquement disait aux Congolais que
éviter de chercher la spiritualité ailleurs. Je vous amène quelque chose qui vous requalifie votre manière de penser philosophique. C'est le message fort. En amenant ce que tout le monde aurait constaté. Et il a dit. Et donc, c'est à nous maintenant, ce que vous avez parlé, je parle de sciences et technologies, sur le socialisme scientifique congolais, comment maintenant interroger nos aïeux. Quand vous êtes dans d'autres cieux, en Europe par exemple, ce qui serait Nganga chez nous, pour nous le Nganga c'est négatif. Bon, je n'encourage pas parce qu'avec la religion judéo-chrétienne, il y a des choses quand vous défendez, les gens qui sont à la maison vous traitent d'Indien. Vous traitent de tout. Et donc, ce qui serait Nganga chez nous, serait rien d'autre que le moine. Hein? Nous étions petits, il y avait des rites, paix à son âme, paix aux âmes de nos pères Malula et Tchunzambi Bamungwabi, parce qu'on était dans l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro à l'époque quand on étudiait, et en Lingala, c'était plus facile dans une messe des rites zéroises de l'époque. Mais quand c'est à Kimongo, l'évêque ou le... Maître Pinda peut faire son entrée, c'est pas un problème. L'évêque C'est un vrai retardateur. Peut prononcer Elima Fafanza Kumba. Et donc, dans ces cas, pour interpréter ça en français, Elima, c'est le négatif et le péjoratif, mais dans le rite zérois, c'est l'esprit puissant. Vous voyez, c'est la connotation. Et là, Maître a fait le droit, malheureusement, s'il avait fait la psychologie, de tout ce que papa expliquait, hein, c'est sur ça. Alors, maintenant, la connotation de la judéo-chrétienne face à Elima Fafanza Komba, qui n'est rien d'autre que l'Esprit Saint de Dieu Tout-Puissant. Alors maintenant, quand tu dis à quelqu'un à Lingala Elima, il dit non, c'est de Gindoki. Alors que ce rite donnait déjà une connotation dans l'évocation. Et ça, c'est en Lingala. Et puis, Bilima Nyoso Yase, dans ma langue maternelle, c'était comme ça. Alors, quand on évoque ça, et donc, maintenant, dans la tradition, si quelqu'un aurait évoqué le Bilima, il dit, mais à Kotina Bondoki. Donc, voilà comment, sur le plan philosophique, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour essayer d'étudier nos us. Bien, naturellement, il y a trop de déviances, hein, parce qu'il y a le fétichisme qui fait en sorte que les autres bouffent les uns les autres, qui existent partout d'ailleurs. Alors, comment requalifier? Mais il faut rendre ça un peu scientifique. Merci. Merci. Monsieur Papilo Kaka, je précise que vous êtes au cadre du PPRD. Maître Pinda vient de faire son entrée, mais prochainement, je vais les sanctionner s'il vient en retard. Mais je sais que c'est un homme qui respecte souvent les rendez-vous. Maître Pinda, soyez le bienvenu. Merci à vous de nous recevoir. Mes excuses aux téléspectateurs, à mon co-débatteur et à vous-même pour ces retards. Ces retards est dû tout simplement aux aléas journalistiques. Voilà. Vous avez eu la mission avant d'arriver ici. Okay. Ce sont eux qui ont commencé d'abord l'émission en retard et les conséquences le micro sont maintenant. Voilà. Merci Maître Pinda. La thématique d'aujourd'hui, les développements est-il possible avec les régimes Tshisekedi? On en parle sur ces plateaux avec vous. Mais avant de toucher les questions plus pratiques, on s'est posé des questions ici au sommaire. Y a-t-il une spiritualité du développement que l'Afrique ou la RDC peut adopter? Apparemment, ça fait 70 ans. On est en train de se chercher. Est-ce la spiritualité ne peut pas être à la base? Non, je pense que c'est tout simplement une responsabilisation. C'est-à-dire que chaque citoyen doit se dire que la responsabilité, le développement, c'est moi. Les autres doivent venir. Micro, maître. Chaque citoyen congolais doit se dire que le développement, avant toute chose, c'est moi. Et le reste va arriver. En fait, le collectif, le côté collectivité
C'est bon, c'est ouvert, pas de problème, sentez-vous à l'aise. Ok. Parlez. Si vous me dites que les micros d'ici tombent déjà en panne, ben, ça fait mal. Hein? Non, non, ça tombe pas en panne. Dites-le moi, je viendrai avec mon micro dans l'avenir. Non, non, monsieur Lazik est là pour ça. Évoluez. Donc, je disais que les développements, c'est l'affaire de tout un chacun de nous. C'est le chacun de nous qui agit que nous pouvons éventuellement arriver comment dire, à assurer le développement de la République démocratique du Congo. Et ici, il faut sous-entendre, vous connaissez un adage qui disait que X voulait que Y fasse, Y pensait que G le ferait, G dit tu, il, ainsi de suite, tout ça, au finish, rien n'a été fait. L'échec. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes dans la parole de Dieu, on parle du parabole du semeur. Lorsque Christ donna à X, Y, Z, et que les uns ont exploité, les autres ont gardé à côté. C'est-à-dire tout simplement que nous devons avoir un esprit commun. Un esprit commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre pensée doit être orientée vers le développement. Vous voyez, nous, par exemple, en République démocratique du Congo, on vous dit « Binonde Bozan a pouvoir, Binonde Bongibo a apporté ma solution ». Cependant, ils oublient que les solutions, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir seuls qui doivent l'apporter, mais il faut l'implication de tout le monde. On a comme l'impression que c'est le pouvoir qui va passer devant ma maison, ou que c'est le pouvoir qui doit éventuellement être chez moi pour aller réclamer le courant qui n'a pas été fourni. Ok? Nous avons tous un développement, c'est-à-dire que dans une société comme la nôtre, où vous avez les uns et les autres sont éparpillés dans leurs réflexions, eh bien nous sommes obligés, ou que nous sommes, comment dire, appelés à vivre cet état de choses stagnantes tel quel. Alors, s'il faut se poser la question de savoir, la République démocratique du Congo peut-il se développer sous le régime de Tshisekedi? Je pense que nous devrions le dire, tout simplement parce que nous devrions le dire et incessamment continuer à le dire, et de manière régulière et permanente le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut la refonte de l'État, c'est ce que nous avons fait dans beaucoup de secteurs, par exemple. Nous prenons par exemple, lorsque nous parlons des réformes au sein de l'armée, prenons par exemple, aujourd'hui, nous nous visons plus haut. C'est-à-dire que nous nous disons qu'il faut un programme de 2 milliards de dollars. Eh bien, avant, il y avait, comment dire, avant, il y avait un programme de 3% sur les 4 milliards de dollars qu'on avait, ou les 3 milliards 500 qu'on avait, ainsi de suite. Tout ça, ça vous faisait une affaire de quelques millions de dollars. Okay? Aujourd'hui, nous avons dit que le développement, c'est aussi la sécurité. La sécurité doit être moderne. La sécurité doit assurer la circulation des biens et des personnes. Et en République démocratique du Congo, cela est assuré soit par les services de renseignement, soit par la police, soit par l'armée. La question que nous nous posons, la plus fondamentale, quel est l'état de ces hommes-là? C'est-à-dire qu'avec un programme conséquent comme celui-là, nous pourrions même aller faire mieux. Ça, c'est d'abord un aspect. Mieux encore, nous pouvons, c'est comme je ne cesse de le dire, lorsque je reviens sur le programme, le projet avec 55 territoires. Non. 25 blocs pétroliers. 25 blocs pétroliers, c'est 27 blocs pétroliers. Je pense que nous et l'opposition, nous devrions tous nous assurer, nous mettre ensemble pour que ces projets-là marchent. Quel en serait l'intérêt? L'intérêt, c'est que c'est mon compatriote ici en face qui va en profiter et que moi aussi je vais en profiter. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, peut-être pas lui, mais les autres viendront vous dire que le projet est mal ficelé, mal ceci, mal cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous échouez. Vous voyez ça? Au lieu de dire que ça réussisse pour que nous puissions tous réussir. Parce qu'il faut voir une chose. Lorsqu'on dit, par exemple, il faut 100 milliards de dollars à l'armée, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais les militaires qui sont là, il y a certains qui sont de ma famille. Il y en a de ceux qui sont de sa famille. C'est-à-dire que le développement doit toucher tout le monde. Raison pour laquelle j'ai dit, les spirituels, pour moi, ici, en ce qui concerne le développement, c'est dans notre tête. De se dire que non, ça doit marcher. Celui qui est en face de moi doit réussir pour que moi je me retrouve. Même si je ne me retrouve pas en étant en fonction, que je me retrouve à travers les effets du développement qui auront été posés par lui. Je vous prends sur le plan de la justice, par exemple. Okay. Nous savons que l'état de la justice laisse encore à désirer. C'est-à-dire qu'il y a des améliorations, il y a une vision qui est déjà clairement établie, mais cette vision n'est pas suivie. Laquelle vision? D'une justice indépendante, l'égalité de tous, okay, à l'accès à la justice, ainsi de suite, tout ça. Mais vous allez vous rendre compte que certains magistrats, okay, ils sont encore dans des pratiques anciennes. Raison pour laquelle nous l'avons toujours dit. Moi, j'ai même été en contradiction avec certaines personnes qui ont dit que nous avons déboulonné le FCC. Non, ils disent nous avons déboulonné les FCC. Et pourtant, les systèmes qui accompagnaient certaines pratiques, comment dire, amputées au FCC, demeurent encore. C'est-à-dire que le déboulonnement n'est pas encore effectif. Raison pour laquelle nous avons vu
que récemment ici, il y a eu de chambardement au niveau du Conseil suprême de la magistrature. Et nous, qui sommes plutôt de l'appareil judiciaire, nous qui sommes praticiens de droit, nous avons un regard tout autre parce que certains de ceux qui sont arrivés sont réputés avoir une certaine honorabilité, une certaine crédibilité. Alors, ce qui connote tout simplement que nous pourrions éventuellement espérer à ce que les choses évoluent d'une certaine manière. Merci, Maître Pinda, pour ces éclairages. Alors, Monsieur Papilo Kaka, je précise que vous êtes du PPRD. Le développement est-il possible avec le régime Tshisekedi? Maître Pinda a cité certains secteurs ici qui lui pensent, ils ont quand même mis à poser des bases. Pensez-vous que c'est que le régime Tshisekedi a déjà fait dans ce secteur, cité par M. Pinda, va booster le développement de la RDC? Je vous remercie. Je salue Maître. Mais Maître, moi, je médite. Hein. L'état que les gens observent, l'état congolais actuel, c'est le fruit de la refondation d'un groupe de jeunes qui, naturellement, encadre aussi des vieux. Hein, ce paradoxe. Depuis 1994 que nous avons commencé les études universitaires. C'est un groupe de jeunes. Vous allez voir, si je commence à les citer, vous allez dire que non, c'est très dangereux. Un groupe de jeunes qui avait pris conscience, après les pillages de 91, 93, dans les 3 campus universitaires, donc l'université de Kinshasa, de Lubumbashi, ainsi que de Kisangani. Et vous allez le voir tous, même parmi les nouveaux gouverneurs, à la présidence, au MLC, à l'UDPS, vous êtes là et c'est partout. Et si on fait les statistiques avec l'histogramme des fréquences, vous allez voir que c'est une génération émergente qui avait pris conscience au regard de ce que vous défendez à la CNS, auquel tous on a étudié ça. Je ne dis pas, mais c'est eux qui ont participé à peaufiner un État. Ce qui n'était pas facile. On risquait de perdre cet État. C'est-à-dire les Congolais doivent être conscients que c'était l'affaire des jeunes. On associait des vieux. On travaillait nuit et jour pour peaufiner un État qui serait déjà 4 petits pays. Et les autres vieux étaient dans des maisons. On les consultait. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Et vous forgez. C'est un État forgé de toutes pièces par une génération. Ils peuvent être même distraits. Les gens qui pensent là, ils peuvent être distraits. Non, c'est un État qui a été forgé par un groupe de gens. Et qui ont procédé par des réformes. Et ce que le Congo a subi là, ce n'est pas une aventure. Quelqu'un qui a eu un pouvoir par une révolution. Je paraphrase le professeur Mayola en philosophie. Quand est-ce qu'un révolutionnaire peut être démocrate? Une petite question. Est-ce qu'il est foncièrement un révolutionnaire peut être démocrate? Généralement, c'est difficile. Mais le Congo a fait un cas exceptionnel. Joseph Kabila, révolutionnaire, il passe le pouvoir par celui qui prend la démocratie, Tshisekedi. Un pouvoir, cette manière. Un exercice compliqué. Un exercice auquel nous avons contourné le monde. Et je m'en souviens à Kingakati, je sais qu'il y a eu des échanges privés avec d'autres politiques, mais l'échange officiel de tous les cadres du FCC, le président Kabila disait à tous les cadres du FCC d'accompagner le président Tshisekedi jusqu'à la fin de son mandat. Et il disait... C'était pas de manière hypocrite? Non, non, il n'a jamais été... Il a promis comment il a pu de respecter la Constitution. Comment l'FCC a pu bloquer les choses? Il faut être en face de l'homme politique d'État qui a été au mérite du Congo natal. Il a promis aux Congolais qu'il va respecter la Constitution. Il a passé les commandes de passation civilisée. Et les élections étaient organisées en République démocratique du Congo par les Congolais
Hein, je salue mon cher René Nanga, parce qu'il n'y a personne jusqu'à présent, même aux États-Unis, en Europe, pour faire cette pratique des élections en RDC. Ils vont apprendre tous. C'est-à-dire le génie congolais. C'est-à-dire les Congolais eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord de leur mérite. Le danger que nous avons, ça fait peur. Il disait aux gens, nous vous formons ici, on est plus brillants que les autres qui sont restés. Mais nous avons accepté, hein, les Kanyenda, paix à leur âme et tout le monde. Il dit, nous avons accepté d'enseigner ici et de vous faire des meilleurs. Et le Congo, c'est le seul pays qui a des meilleurs. Ils ne croient pas à leur propre existence. Le danger, c'est paradoxe. Le mérite des élections en République démocratique du Congo peut servir l'Afrique et le monde. Je suis désolé quand mon frère m'a dit les pratiques du FCC, je me dis, se font commun pour le Congo. Parle-nous naturellement. Avec l'élégance de ses dirigeants. Lors de proclamation des élections, vous avez vu Emmanuel Ramazani Chadari, celui qui a perdu toute la majorité présidentielle de l'époque, est présent. Nous n'avons pas fait Uhuru Kenyatta avec, malheureusement cette fois-ci il va arranger. Lui il a accédé avec des difficultés. Donc le patriotisme a été démontré en République démocratique du Congo. Maintenant, il faut l'enrichir. De dire aux Congolais avec tweet, WhatsApp, Facebook, dans l'imbécilité des insultes, parce que nous risquerons d'être une société sans valeur, où injure et insulte, aux yeux de tout le monde, fait la une, même au niveau institutionnel. C'est quel type de société avec quel type de modèle? Et s'il est déviant, hein? Parfois, c'est pas un pin à tout le monde. Ceux qui ne sont pas des normes. Nous avons des normes. Et les autres. Et si eux, ils prennent l'apanage que ce qu'eux, ils font devient le modèle de notre société, mais quelle dérive. Alors, j'arrive. Quand il parle de la justice et de l'armée, les avancées, vous, le PPRD, vous les voyez de la même manière? Non, je voulais démontrer quelque chose, que ce que nous cherchons ailleurs est ici. Cette communion fraternelle. Quand déjà entre nous, le FCC et l'Union sacrée, en tout cas moi, j'ai l'idée de connaître le profil de tous les membres après avoir travaillé dans l'administration de mon parti et les structures spécialisées. Et donc, on se connaît. Hein, ceux qui se disent caciques, géants, bien que nous on est petits, enfin, l'expérience, la gestion, la mégestion. On ne doit pas répéter les mêmes erreurs d'hier. Ceux qui se font blanchir pour être sains avec les autres. C'est comme ça que je dis. Que nous respectons notre constitution. Maître, je ne vais pas arriver dans beaucoup de choses. 5 secondes, Chité. Quand on respecte la constitution, on respecte les lois de la République. Et que le président de la République, chef de l'État, a prêté serment de respecter et de payer. Notre manière de faire fonctionner, en le démontrant, parce que quand on est au pouvoir, on te dit, yo kaka, omoni bango baza yote. Et lui va répondre, je ne dis pas que c'est lui, ou bien bambendre wana. Et ce Zeus qui anime. Et après, mais si nous sommes sérieux, nous préparons notre société. Merci. Et nous, ce que nous cherchons, prenez le secrétaire d'État, il vous dit, c'est le pays solution. Donc, hormis le Brésil, nous sommes pays solution, mais nous sommes divisés. Rendons notre force. Vous avez un ancien président qui est ici, avec l'investissement ici. Et vous avez le nouveau président. Dès lors qu'il
ils collaborent parfaitement, ils font bouger le monde. Merci, merci M. Papilo Kagame. Mais il y a ceux qui pensent que le PPRD c'est l'axe du mal, donc il n'y a pas assez de valeurs là-bas, ce qui fait que quand on vous fait confiance, vous ne rendez pas l'appareil de la manière qu'on vous tend la main. Je réponds là, non, non, attends, non, non. Il ne faut pas parler en termes de l'axe du mal. Hein? Je m'excuse. C'est la connotation des discours. En tout cas, je m'abuse. Je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas. Et mes amis, ils sont là. Hein, dans les institutions, partout, hein, tant provincial, local. Ils savent. Et on se connaît. Hein, professeur ou pas professeur, on se connaît tous d'une génération. L'avantage, au-delà des autres partis, que les jeunes du PPRD ont eu, c'est des formations. Contrairement aux autres. Au-delà des formations universitaires, ils étaient formés. Merci. Mais vous êtes sans ignorer que les acteurs politiques actuels ont hérité d'une classe politique auquel mon cher maître parlait de la conférence nationale souveraine. Et les us et les habitus de ceux qui y étaient se sont enracinés pour prendre encore une génération montante. Merci. Maître Pinda, vous pouvez réagir par rapport à ce que M. Lokaka a dit. Il faut travailler avec les autres. Il ne faut pas négliger les autres d'une manière de consolider la démocratie, mettre les efforts ensemble afin que vous puissiez trouver les solutions de la République démocratique du Congo. Nous travaillons déjà avec les autres. C'est-à-dire que mais les gens débauchés, les gens, pas de manière normale, mais de manière... Ça veut dire quoi, pas de manière normale? Vous les avez chippés? Non, non, non. Ça veut dire quoi? Nous les avions chippés. Ça, il faut se le dire. Nous n'allons pas revenir sur ces discours-là qui est largement... Vous avez suivi le communiqué du PPRD qui a radié autant de non, mais les PPRD ne peuvent que dire ça. Le PPRD ne peut pas travailler avec vous vu les que PPRD, vous n'êtes pas sincère. Les PPRD sont experts en ce qui est de tordre la vérité. Okay. Et j'insiste, je vais le démontrer. Il a prétendu tout à l'heure, lié d'un groupe de jeunes qui ont levé l'option d'une révolution. Il a anticipé ce que j'allais lui dire, mais je vais marteler dessus. Okay. Il prétend qu'ils sont arrivés avec Mouzé pour une révolution. Non. Ils sont venus exécuter un plan de l'Occident pour la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Vous dites? J'ai dit que l'AFDEL, c'est-à-dire générateur du PPRD aujourd'hui, ils sont venus exécuter un plan tendant à déstabiliser la République démocratique du Congo à cause des richesses de la République démocratique du Congo. La preuve en est que lorsqu'ils arrivent, je ne cesserai de le dire, les acquis de la conférence nationale souveraine qui pouvaient assurer le développement de la République. Mouzé arrive au pouvoir, Mouzé s'est dit, c'est le Congo qui doit passer avant toute chose. Ok? Eh bien, l'Occident constate que Mouzé est dangereux pour les intérêts de la République. Je n'en invente rien. L'Occident nous apprend qu'ils sont allés chercher un Joseph Kabila, où ils pouvaient aller les chercher, c'est-à-dire au Rwanda, selon l'Occident, pas moi. Pourquoi j'ai dit l'Occident? Parce que ça a été dit à l'hémicycle. La vidéo existe. La vidéo existe du Parlement belge et du Parlement européen. Ça a été déclaré nommément. Je n'ai même plus le nom du député des héros élus. Il dit, on est allé les chercher un Rwandais. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'on pouvait les manipuler. La question que nous devions nous poser, c'est de savoir, est-ce que la manipulation avait réussi ou pas du tout? La manipulation avait effectivement réussi. Pourquoi? Parce que Mobutu disait non, il ne faut pas brader la Gécamine. Okay? Kabila, quand il est arrivé, la Gécamine a été émiettée. C'est-à-dire qu'on l'a dépiécée. On l'a sectionné de manière à avoir des minuscules groupuscules qui devaient en principe, au lieu de profiter à la RD Congo, et ne profitent pas à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il n'est plus un secret pour qui que ce soit. Nous n'avons que
la Gécamine de nom, nous ne l'avons que de nom. La Gécamine ne nous appartient plus. Pourquoi? Parce que déjà, s'il faut prendre le fait est que les actifs miniers dont on pouvait avoir avec nous, partant de la Gécamine, ont été bradés. Vous n'êtes pas oublié qu'il y a eu une enquête de l'IGF qui a démontré à suffisance comment on a bradé avec le rapport de 32 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réalités qui ont démontré à suffisance que Joseph Kabila n'est pas celui sur qui l'on peut poser l'avenir de la République démocratique du Congo ou espérer 18 ans qu'il aurait géré d'une certaine manière louable et conséquente. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, lorsque l'AFDEL arrive, le tout premier coup, je suis d'accord avec lui lorsqu'il condamne les insultes, lorsqu'il condamne des antivaleurs. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque l'AFDEL arrive, la première suppression qui a été faite, c'était l'éducation civique. Qui dit éducation civique, on apprend qu'il ne faut pas insulter les gens. OK? Lorsqu'on dit éducation civique, on apprend qu'il faut respecter l'autre. Lorsqu'on dit éducation civique, il le sait, il n'est sans ignorer parce que à cette époque, lorsque nous étions tous enfants, que nous grandissions, lorsque vous êtes devant la télé et que vous avez des gens qui s'embrassent, vous faites ça. Ou vous fouillez. Mais aujourd'hui, par manque d'éducation civique, par manque d'éducation à la citoyenneté, qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, vous êtes parents, enfants, vous regardez comment les gens s'embrassent et vous regardez comment est-ce qu'ils se déshabillent en pleine, au salon, avec tout le monde. Tout ça est dû pourquoi? Parce que nos amis révolutionnaires, donc c'est-à-dire qu'ils ont révolutionné les mauvaises habitudes, en lieu et place des bonnes habitudes qu'il y avait. La bonne éducation, puisqu'à l'époque de Mobutu, on ne pouvait pas voir n'importe qui s'est baladé n'importe comment. Même, il faut voir aussi un peu avec Mouzé quand il est arrivé, parce qu'on arrêtait même les dames qui s'habillaient n'importe comment. À l'époque de Mobutu, on ne savait même pas que les dames portaient des pantalons. Vous savez, lorsqu'il fallait porter les pantalons, Madame Bobby Ladawa allait en Belgique pour porter les pantalons. C'est-à-dire qu'au Congo, ils ne pouvaient pas les faire. C'est-à-dire que nous avions un certain nombre d'éthiques, de valeurs qui identifiaient les Congolais. Mais aujourd'hui, par exemple, les PPRD vous diront, cette dame de 80, Madame Marie, qui avait été arrêtée ici, non, mais peu importe ce qu'elle a dit, on ne doit pas l'arrêter, mais écoutez, la procédure a été violée, ainsi de suite, tout ça. Mais quelle est la place de la société? Disons-le ouvertement, quelle est la place du développement, dans le comportement de cette dame? C'est-à-dire que vous vous rendez compte que je pense que c'est insultant de dire aux Congolais que Kabila était un révolutionnaire, Kabila avait l'amour du Congo, Kabila. Écoutez, c'est indigeste. Pourquoi? Parce que les faits démontrent à suffisance que cet homme n'était pas ou ne devait pas être là où il devait être. Alors, qu'avez-vous fait dès qu'une fois au pouvoir, parce que ça fait 4 ans, si on peut retrancher 4 ans dans les 18 ans de Kabila, dans 14 ans, dans 4 ans, vous pouvez quand même faire quelque chose pour développer la République démocratique du Congo. J'aimerais que vous puissiez nous lister parce que c'est exact. Je veux y aller. Je veux vous dire une chose. Pour, recouvrer le civisme, d'abord, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons d'abord par combattre les antivaleurs. Comment nous le faisons? C'est lorsque, parce qu'ils vous disent qu'à l'époque, vous condamniez, on ne vous poursuivait pas pour tel acte qui aurait été posé, pour telle insulte, pour injure et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Nous leur disons, parce que vous aviez consacré l'impunité par votre comportement, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous poursuivons. C'est-à-dire que quand Jimmy Kitenge viole les lois de la République, on ne dit pas parce qu'il est opposant, jeune opposant, et qu'il est, comme eux-mêmes le disent, qu'il devait être impuni. Non, nous disons non à l'impunité, il faut le poursuivre. Lorsque Madame Marie tient des propos qui blessent la moralité, qui blessent les mœurs congolais, nous la poursuivons. Et qu'est-ce que nous faisons d'autre? Nous faisons quoi? Nous avons organisé une structure, c'est-à-dire qu'une cellule que l'on appelle la lutte pour la mentalité, les nouvelles mentalités, ainsi de suite. C'est-à-dire que nous prenons des mécanismes qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce que nous faisons encore? Nous disons au niveau de la justice, nous nous sommes rendus que la justice qui devait être indépendante, elle a été d'abord l'impunité qui a caractérisé les régimes dont ils ont été à la base. Et aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a eu une justice sélective. Nous disons sélective, ce n'est pas ce que nous poursuivons parce que nous disons le peuple d'abord, égalité de tous. C'est ainsi que nous avons levé l'option d'échanger certains animateurs. Le Conseil suprême de la magistrature a statué et certains qui constituaient les piliers, qui constituaient plutôt, j'allais dire, l'ancrage même du mauvais système dont j'ai fait allusion ici, tel que Flori Kabang Ndoumi. Vous avez aussi
Kitoko, le juge, ils ont été renvoyés en retraite. Pourquoi? Parce que nous voulons amener un nouveau vent. C'est-à-dire que les pratiques anciennes qui ont caractérisé l'ancien système, l'ancien régime, ainsi de suite, tout ça, nous mettons de côté. Ce sont des efforts à fournir. Nous ne disons pas que tout est parfait. Nous disons qu'il y a des faiblesses, qu'il faille constater, s'en rendre compte et éventuellement apporter le changement. Parmi les faiblesses, on vous accuse, vous également, l'Union sacrée des régimes Tshisekedi, de pérenniser la dictature, de ne pas respecter l'état de droit. La première année, il y a trop d'opposants sous votre régime inculpés, il y a trop d'opposants sous votre régime, ils n'ont plus la liberté de parole. Le récent cas, c'est Jamar Kaboul qui était avec vous, il a dit certaines vérités, vous l'avez mis à mal, un parlement sous le manette du pouvoir, et c'est ça l'état du droit. Faisons la part des choses. Quand on parle de démocratie, on dit des règles. Quand on parle d'un état de droit constitutionnel comme le nôtre, on dit aussi des règles. OK? Et les règles s'imposent à tous. Les règles, ça veut tout simplement dire que la loi, elle est dictée. Quand on dit que la loi est dictée, en d'autres termes, on dit la dictature de la loi prime. Lorsque la loi dit que les faits posés par Jean-Marc Abound ne concernent pas les immunités pour vote ou pour opinion au sein de l'hémicycle et dans l'exercice de ses fonctions, mais c'est ce que dit la loi. Ok? Vous n'allez pas nous inventer la roue parce que vous voulez que ceux qui quittent le pouvoir et qui sont à l'opposition deviennent des saints. Lorsque la loi dit que le directeur de cabinet doit aller en pourvoi en cassation, ok? Il y va en pourvoi en cassation. Lorsqu'il obtient gain de cause, c'est aussi le droit de la défense. Vous n'êtes pas sans oublier que la loi veut que chaque citoyen s'exprime dans les limites requises. Ok? Ici, en l'occurrence, lorsque Jimmy Kitenge allègue des faits pour prétendre que Mme Olive Lembe, qu'on ne nous trompe pas, hein, puisqu'ils ont tendance à dire que cet article est parti, la source de Jimmy Kitenge, c'est Colette Brackman. Ok? J'ai lu ce qui suit. Moi, j'ai lu. Et c'était l'article publié dans la presse Le Monde. Colette Brackman a dit ceci, que la vie de l'ex-première dame serait en danger. Ok? C'est-à-dire qu'elle a dit cela au conditionnel. Ok? Maintenant, Jimmy Kitenge, lui, l'a développé. Il est allé au-delà de ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas relayé ce qui était au conditionnel, puis plutôt il a confirmé les dires pour dire que c'était vrai et qu'il avait les éléments de preuve dans son langage, vous le sentez. Mais alors, excusez-moi s'il vous plaît, je voudrais chuter. 5 secondes. Je voudrais chuter pour dire ceci. Mais la République est en droit de protéger tout le monde. Quand on protège, on ne tient pas compte de la coloration politique de qui que ce soit. Madame Olive Lembe doit être protégée. Mais raison pour laquelle il faut approcher celui qui a allégué les faits pour éventuellement s'enquérir et par de suite prendre des dispositions. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsque la personne qui est interpellée, ce n'est pas un enlèvement, d'ailleurs comme les amis le disent, lorsque la personne est interpellée, il a deux possibilités. Soit d'étayer les différents éléments de preuve mis en sa possession, okay, les informations qu'il a, ou par de suite, s'il ne le fait pas, on met la main dessus. Et dans le cas d'espèce, puisqu'il est déféré devant le parquet pour être entendu et jugé, c'est qu'il a été dans l'incapacité de pouvoir prouver tout ce qu'il avait. Merci, voilà. Maître Pinda. Je précise que vous êtes au cadre du PRD. L'ASIC me dérange un peu là-bas, c'est qui me perturbe un peu. Voilà. De l'autre côté, nous avons pris le micro, nous avons la présence de M. Papi Lokaka au cadre du PPRD. Vous avez suivi Maître Pinda, cadre du PPS. Il a expliqué clairement pour vous faire comprendre que le régime Tshisekedi est en train de faire des choses pour le bien-être de la République et aussi à les avancées dont il a dit. Alors, pensez-vous que ces régimes donnent quand même l'espoir aux Congolais? Vous avez échoué, mais eux, ils sont en train d'aller un peu de l'avant. Je vous remercie. Je veux répondre à Maître. Maître, vous êtes quinois, non? Oui, je suis quinois. Quinois? Oui. Tu connais Wenge Musique, non? BCBG 4x4. BCBG 4x4, Mokili Mobimba, tout Exactement. terrain. Exactement. Hein? À Lingala, il chantait quelque chose qui apparemment serait, dit-il, hein? Tout respecter les gars qui ont vécu. Oui, bien haut. Nakini, oui, bien haut.
nous n'étions pas à côté. On était là-dedans. Hein. Je vois déjà en 2008, tu es secrétaire national de l'administration interne et chargé des relations de structures spécialisées du PPRD. Donc tu n'es pas moindre dans la gestion. Hein. Là où il y a toutes les grandes décisions. Mais je veux que personnellement, le respect que tout le monde avait vers Papa Tshisekedi. Et personne ne l'appelait Tshisekedi ou non, toujours Papa. Peu importe les déclarations. Tous ces cadres-là, Papa Kiti, ça, je veux que personnellement, même dans des décisions, Papa a dit, c'est la valeur de la social-démocratie, le FCC ou le MP ou le PPRD que tu dis. C'était le respect. Papa dit est là, et à son nom, Papa Kiongo. Et donc, la géostratégie, la géopolitique. Ne pensez pas que ce n'étaient pas des hommes d'État. Ils faisaient partie de la machine étatique. Quelqu'un me disait en France, quand un opposant est mort, lors de ses funérailles, quelqu'un dit, ah, on était tous ensemble. Et les jeunes s'étonnaient. Donc, il faut faire très attention dans les communications politiques. Face aux zéros. Hein, donc, chez moi, à l'Équateur, les gens, lors des élections de 2006, si quelqu'un aurait communiqué que Kabila a attaqué Zamba, et puis tout le monde, à l'unanimité, a attaqué Zamba, tout ça. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a acheté cette forêt. C'était des communications politiques pour déstabiliser les uns et les autres. Le président Kabila est là, c'est votre frère. Faut-il montrer le village au Rwanda dont vous parlez là, avec tout ce temps, les experts. C'est question des sociétés sur les valeurs fondées sur les éthiques, des responsabilités des dirigeants. Parce que demain aussi, vous risquerez de dire que le président Tshisekedi serait. Et donc, c'est pas bon. Un peuple protège ses géants. Un peuple qui veut aller de l'avant. Hein? Vous citez Maman Biladawa, Mobutu. Et donc, tous ceux qui ont régné chez nous, pour avoir même de l'avenir et de l'ampleur, nous devons les respecter. Nous devons veiller. D'ailleurs, le président honoraire, quand on l'insulte, que fait les agents de sécurité face à ces injures? Parce que c'est un président honoraire de la République démocratique du Congo. 30 secondes. Il a droit à une protection. Il est sécurisé par la présidence de la République. C'est ce haut cadre qui serait sécurisé, lui et ses petits-fils, Mobutu, Kassavou. Donc, Laurent Désiré Kabila, donc, tous nos aïeux, nos humanoïdes. Merci. Je n'ai même pas répondu à la question. 20 secondes me fait signaler. Une protection. On parlait sur le développement. Le développement peut arriver dans la qualité, la formation des gens, sur le plan des probités morales et éthiques, dans la quantité. Mais au niveau institutionnel, c'était votre question. Il faut un plan de développement. Pas des projets, parce que les gens appellent le ministère de plan pour faire de ça un budget. L'initiative du plan et du budget vient du Parlement et du gouvernement. Donc, pour notre pays décoller, il faut un plan de développement et d'industrialisation de la RDC. Merci, M. Papilo Kaka, M. Maître Mvinda. 30 secondes à vous également. On clôt l'émission. Nous avons un petit souci technique là. 30 secondes. Vous savez lorsqu'il dit il faut un plan, l'État est régi par le principe de la continuité. Posez-leur la question de savoir qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme plan. Je voudrais dire ceci. Ne confondons pas le respect d'un individu aux lois de la République. La loi n'a pas d'émotion. Les lois de la République ne transpirent pas en termes d'émotion. Ce qui voudrait dire que si Tshisekedi, Etienne Tshisekedi Wamulumba, avait violé la loi, on devait le poursuivre. S'il avait insulté, on devait le poursuivre. Puisque les gens vous disent que
Bokangelanga mutuana bocha yango aboite les insultes. Merci. Pardon Assil, ça m'a mon papa. Merci Sané. C'est là la pardon. J'ai chute. 5 secondes. J'ai chute 5 secondes. J'ai dit. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Restez fidèles à nos programmes. Parfois, nous pouvons nous retrouver seuls face aux imprévus. Ou même face aux responsabilités. Ou encore, être seul face à nos projets. Et face aux risques. Mais avec Robank, vous ne serez jamais seul.